Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Être soi dans la lumière. Dans ma précédente vidéo, je vous avais évoqué le fait que l'alignement de 5 planètes qui vient d'avoir lieu fin mars, concomitamment avec l'entrée de Pluton en Verseau, pouvait éventuellement avoir une signification importante. La source m'a effectivement confirmé que cet événement était important, mais qu'il était trop tôt pour en parler. Donc voilà, je ne sais pas si je reviendrai sur ce sujet. Nous verrons. En revanche, elle m'a fait comprendre que pour l'instant, le sujet à aborder était plutôt celui de l'ombre et de la lumière. Alors de façon succincte et rapide, je vais donc vous résumer le message que j'ai reçu à ce sujet. Alors on est tous d'accord pour dire que nous vivons dans un monde où règne la dualité, celle du bien et du mal. Aujourd'hui, on a plutôt tendance d'ailleurs à parler de cette dualité en termes d'ombre et de lumière, mais cela revient au même. Alors qu'est-ce que l'ombre? L'ombre, c'est le mal, c'est le diable, ce sont les parties sombres de notre être et de notre humanité. C'est la nuit, c'est tout ce qui est caché, mais c'est surtout tous ceux CE et tous ceux CEUX qui nient l'existence de Dieu, du Créateur, de la source, en tout cas qui nient l'existence d'une puissance divine et créatrice supérieure. Et il y a bien sûr plusieurs niveaux d'ombre. Il y a le mal absolu, c'est-à-dire les vrais méchants, ceux dont les âmes ont choisi de s'incarner sur Terre en étant programmés à 100% pour faire le mal, c'est-à-dire les tueurs en série, les violeurs en tout genre, tous ceux qui vouent un culte ou une véritable adoration à Satan, au diable, et ils sont nombreux. Et puis il y a toutes les âmes qui sont dans la lumière au départ, mais qui se sont incarnées dans un être qui, de par son libre arbitre, qui je vous le rappelle est de 5% sur Terre, choisit volontairement pardon, de passer et ou de rester dans l'ombre. Et en général, ils font ce choix par facilité parce qu'il est bien plus facile de vivre dans l'ombre que dans la lumière. Et ce qui permet à l'ombre d'attirer autant de clients, entre guillemets, et de maintenir près d'elle toutes ces âmes avec autant de facilité, en fait, est défini dans la liste des 7 péchés capitaux que je vous rappelle rapidement. Nous avons la gourmandise ou addiction à la nourriture, à l'alcool, aux drogues, et qui nous rend esclaves de nos désirs matériels et altère notre conscience. En plus, l'état de manque ou de frustration de ce qui nourrit cette addiction peut déclencher un mal-être qui peut s'accompagner, lui, de méchanceté ou de violence, et c'est ce qui pose problème, bien sûr. Ensuite, nous avons la luxure, c'est-à-dire un attachement excessif au plaisir de la chair et surtout à toutes les pratiques déviantes qui en découlent, hein, avec toutes les perversités possibles. La luxure détourne tout simplement les êtres humains de l'amour, avec un grand A. Ensuite, nous avons la paresse. Alors, la paresse, on en est tous plus ou moins victimes à certaines périodes de nos vies ou même de notre journée, mais là où ça devient un vice et que ça pose vraiment problème, c'est quand ça nous empêche d'entreprendre, d'accomplir toutes les tâches du quotidien et de se fixer un objectif à atteindre, parce qu'à ce moment-là, la conséquence, c'est qu'on rentre dans un état finalement, au bout d'un petit moment de dépression, de grande anxiété et de perte totale de repères et de confiance en soi. Et alors là, c'est vrai que c'est difficile, on est complètement déconnecté. Ensuite, nous avons l'envie. L'envie, c'est désirer ardemment ce que les autres possèdent sans pour autant savoir si on en a besoin ou pas. Donc on peut envier et jalouser quelqu'un pour ses biens matériels, ses richesses, ses biens, mais aussi par exemple pour sa beauté, son intelligence, ses talents, ses relations, sa condition, etc. Ensuite, nous avons l'avarice, c'est-à-dire l'attachement excessif à l'argent et à la possession de biens matériels. C'est le désir insatiable de posséder toujours plus, sans que cela ne réussisse à combler finalement forcément nos propres besoins ni celui des autres. C'est vouloir gagner toujours plus d'argent, uniquement pour soi d'ailleurs, c'est vouloir posséder toujours plus de biens, de voitures, de maisons, d'appartements, etc. Mais ça peut être aussi, par exemple, préférer faire payer son aide aux autres plutôt que de le faire de façon gratuite, généreuse, d'être dans le don et le partage. Encore une fois, la source nous rappelle que l'argent est là pour nous permettre de vivre, mais que nous ne devons pas y consacrer notre vie et que nous ne devons pas vivre pour amasser plus d'argent que ce qui nous est nécessaire. Ensuite, nous avons la colère. Alors, en tant que telle, la colère n'est pas un vice, puisque parfois elle est même nécessaire.
mais elle le devient quand elle engendre vraiment de la méchanceté, des insultes, de la vengeance, une violence importante, voire jusqu'au crime, par exemple. Et enfin, le dernier des péchés, c'est le péché capital par excellence, c'est celui que la source considère comme le plus grave. Alors pourquoi? Parce qu'il met en avant notre propre ego au lieu de mettre en avant la puissance du divin au centre de notre vie. L'orgueil fait que l'on se sent supérieur aux autres, et ce manque d'humilité et de reconnaissance envers les autres et envers son propre créateur est considéré comme très grave par la source, qui nous rappelle que l'homme ne peut en aucun cas se considérer comme égal ou supérieur à Dieu. L'ego, c'est avec l'argent, en fait, l'écueil que l'homme n'arrive pas à éviter, et c'est ce qui est en train de détruire l'humanité. Alors maintenant, passons à la lumière. Alors qu'est-ce que c'est que la lumière? La lumière, en opposition à l'ombre, c'est le bien, c'est le divin, c'est la spiritualité, c'est l'amour de Dieu. Alors pour être soi et vivre dans la lumière, il faut être en permanence à l'écoute de son âme, de son cœur, des autres, et être attentif aux innombrables signes que le ciel, par l'intermédiaire de nos guides, nous envoie pour nous aider à rester sur le bon chemin. La lumière, c'est le jour, c'est le savoir, et c'est la connaissance. C'est la connaissance de ce qui est, c'est la connaissance de soi. Alors agir pour la lumière, c'est comprendre que l'on doit agir pour soi, mais sans que cela ne nuise jamais aux autres. Et qu'une fois que l'on a agi pour soi, alors on est prêt à aider les autres. Être dans la lumière, c'est aussi être et rester humble. Et c'est prendre ses responsabilités et ne pas fuir les aléas en choisissant de les ignorer. Alors bien sûr, on est tous plus ou moins des pécheurs. Qui parmi les humains peut se vanter de ne jamais avoir succombé aux 7 péchés capitaux? Personne, absolument personne. La seule différence, c'est qu'on l'a tous fait et on le fait tous à des niveaux différents. Voilà tout. Alors, contrairement à l'ombre, où il est possible d'être à 100% dans l'ombre, en fait, en revanche, il n'est pas du tout possible pour un être humain d'être à 100% dans la lumière. Parce que cela signifierait ne plus avoir du tout de libre arbitre et s'en remettre totalement à la puissance divine. Seul Jésus était entièrement dans la lumière lorsqu'il est venu sur terre, et on a d'ailleurs vu quel a été le sort que les hommes lui ont réservé. C'est très difficile, voilà. Même les archanges et les anges qui sont incarnés sur terre ne sont pas entièrement dans la lumière. Ils ont eux aussi leur 5% de libre arbitre, qu'ils peuvent utiliser comme ils le veulent. Donc ainsi, au risque d'en décevoir certains, par exemple, ni le Dalai Lama, ni Bouddha, ni Gandhi, par exemple, n'étaient ou ne sont entièrement dans la lumière, parce que aussi ils ont une part de libre arbitre qui est toujours là. Et parce que oui, la perfection en fait n'est pas de ce monde, et tenter de s'en approcher le plus possible demande un tel détachement des choses matérielles et une telle disparition de l'ego qu'une seule vie en fait ne suffit pas. Et il faut savoir que tous les êtres de lumière, y compris les anges et les archanges, sont en permanence soumis aux écueils des 7 péchés capitaux. Nous sommes en permanence tentés. C'est la raison pour laquelle, en dehors des âmes qui sont programmées à 100% pour être dans l'ombre et qui y restent jusqu'à la fin de leur incarnation, toutes les autres âmes sont amenées au cours d'une vie à faire des va-et-vient entre ces deux polarités. En fonction de certains de nos comportements ou certaines de nos pensées, on peut être amené à basculer régulièrement d'un camp à l'autre, parce que rien n'est figé et rien n'est acquis. Par exemple, un travailleur de lumière peut perdre son statut à tout moment, si ses actes et ses pensées ne sont plus en adéquation avec ce que lui dicte son âme, et donc la source. Parce qu'être dans la lumière, c'est vraiment un état d'esprit qui doit guider chaque pas que nous faisons sur le chemin. Être dans la lumière, c'est au quotidien. C'est pourquoi il est si difficile de rester dans la lumière. Mais c'est au prix de cet effort, en fait, que l'on réussira à construire ce fameux nouveau monde tant attendu, qui sera, lui, plein d'amour et de bienveillance. En conclusion, et c'est la conclusion positive que la source souhaite porter à notre connaissance, c'est que la réincarnation permet aux âmes de revenir. Alors en effet, les âmes qui se sont incarnées au départ dans la lumière et qui, de par le libre arbitre de la personne au cours de la vie, sont passées dans l'ombre, peuvent, en faisant une rédemption sincère, mais vraiment sincère,
au moment de leur mort, obtenir la possibilité de se réincarner à nouveau et recommencer un nouveau passage. Il en est de même pour les âmes qui ont réussi à rester dans la lumière jusqu'au bout, mais dont le parcours a été un petit peu chaotique et imparfait. À ce moment-là, une nouvelle incarnation leur sera accordée pour leur permettre à ce moment-là de parfaire et de comprendre leurs erreurs. Et en fait, ainsi de suite sur des tas d'incarnations. Parce qu'en fait, une âme reviendra s'incarner tant qu'elle n'a pas atteint la meilleure version d'elle-même. Hein, donc on se réincarne jusqu'à ce que la meilleure version de notre âme puisse enfin émerger. C'est pour ça que la source, en fait, a besoin que vous entendiez son appel, parce que nous entrons actuellement, avec Pluton en Verseau, dans une période qui s'annonce très difficile pour le camp de l'ombre, avec en effet, comme je vous l'ai indiqué dans ma précédente vidéo, un départ massif de ces âmes qui n'ont pas choisi la lumière. C'est leur choix de partir. Donc, autant essayer de faire partie du camp de la lumière. Donc, restez bien à l'écoute de votre âme, de votre cœur et de vos ressentis, et vous serez sûr comme ça de faire le bon choix. Voilà, donc cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura aidé à y voir un petit peu plus clair et sans jeu de mots. En tout cas, moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien.